avec le numéro 9, notre goleador du Brasil, Sonny Anderson. Quand tu es speaker, comme ça, qui arrive dans un match de Ligue 1 à Gerland, stade mythique, comment ça se déroule? Est-ce qu'il y a du trac? Est-ce qu'il y a une pression? L'envie de bien faire, j'imagine que oui. Comment tu l'as vécu ce moment? Oui, c'est ça, il y a tout ce que tu viens de décrire. Effectivement, beaucoup de stress parce que tu veux pas te décevoir, tu veux bien faire, tu veux, tu veux rendre la confiance qu'on t'a donnée avec Marino Faccioli et Olivier Blanc qui m'ont engagé. C'est des personnes que je connaissais, ils m'ont fait pleine confiance, donc je voulais bien faire, absolument. Car quand j'étais petit, que mon père m'emmenait à l'OL, j'ai été marqué par la voix du speaker de l'époque, une personnalité extraordinaire, Noël Aymar, que j'ai pu rencontrer après parce qu'il travaillait aussi dans le tennis. J'ai fait beaucoup de choses dans le tennis. Donc sa voix m'avait marqué et je pensais à lui ce jour-là. Et j'étais envahi par pas mal d'émotions. Il y a une question qui me vient à l'esprit, et là, c'est une question vraiment technique. Je m'adresse aux speakers professionnels. Quand on arrive dans un stade comme Gerland, qui est un stade donc, qui est semi-ouvert, pas totalement fermé, en termes d'acoustique, est-ce que c'est facile de trouver, tu sais, la bonne intonation, la bonne rythmique? Est-ce que c'est facile ou il faut vraiment se régler minutieusement? Oui, c'est ça. C'est pas facile parce que comme je l'ai dit auparavant, donc effectivement, c'est pas comme dans une salle où on a un retour direct. Là, la voix dans le stade, surtout à Gerland, elle se perd. Ouais. Et effectivement, ton phrasé, ton attaque, c'est pas la même chose. Il faut la régler, il faut s'adapter. À l'époque, Bernard Lacombe, il disait souvent qu'un numéro 9, il doit repérer les 16 mètres. Tu vas faire un peu de repérage, repérer où se trouve l'encart publicitaire, le but. Est-ce que toi, en tant que speaker, tu as dû repérer Gerland? Oui, bien sûr. J'ai travaillé avec mon prédécesseur, Marc Jean, hein, qui était le speaker précédent, qui lui a donc cédé la place parce qu'il a pris du grade dans son travail au progrès. Et, donc, il était plus disponible pour faire le métier. Donc, on s'est vu avant, on se connaissait. Hein, et on a évoqué, bien sûr, les différentes problématiques du métier, enfin du travail dans le stade. Donc, moi, j'ai repéré, bien sûr, mais rien ne vaut le direct. J'imagine, j'imagine. Et c'est pas simple. Alors, pour moi, hein, tu me diras si je me trompe aussi, mais pour moi, un speaker, c'est à la fois une voix et aussi l'intonation qui va avec, qui le différencie de tous les autres. Ta voix et ta rythmique étaient très, très particulières. Est-ce que tu peux me raconter un peu les coulisses? Comment tu travaillais cette rythmique-là, l'intonation, l'attaque, comme tu dis? Comment tu l'as travaillé pour que ce soit à ce point-là si particulier? Est-ce qu'il y avait un petit truc? Oui, on peut dire que chacun, dans ce genre de métier, chacun a sa façon de faire. Moi, la chance, je dis entre guillemets, c'est que j'avais déjà de la pratique dans les événements sportifs avec le basket, et j'ai fait pas mal d'autres choses, des grands événements, tennis, rugby et autres. Donc, si tu veux, la base de travail, sans prétention, j'avais une certaine pratique. Est-ce qu'il y a pour toi un match, allez, on va dire un match où vraiment tu t'es dit waouh, quel pied, là il y a une ambiance de dingue, c'est incroyable? Un match extraordinaire, déjà le premier titre, forcément, souvent Bien sûr. on revoit cette soirée extraordinaire où tout était réuni pour aller jusqu'au bout et faire une belle fête. Ça c'est sûr, mais il y a eu des matchs de Ligue des Champions et aussi des derbies et aussi des Marseille, l'OL Marseille, notre ennemi. Ouais, il y a eu ça, il y a eu les matchs de Coupe d'Europe où Juninho marquait des coups francs à tire-larigot. Oui, Barcelone, Bayern de Munich, les buts de Sydney. Là, tu m'as évoqué un certain Juninho, les coups francs de Juni, tu m'as évoqué Sydney, tu m'as évoqué Sonny. Le joueur qui t'a le plus impressionné, vu du stade? Oui, forcément, ça fait partie déjà de ces trois qui font partie. Karim Benzema, parce que moi je l'ai vu commencer, hein, je l'ai vu gamin. C'est super souvenir avec lui en avant-match. À ce moment-là, on pouvait discuter ensemble. Il y a quelques mois, j'ai revu
un documentaire sur lui avec, on voyait les highlights de tous ses buts. Oh là là, mais j'ai dit, c'est dingue ce gamin. C'est exactement Incroyable. ce que. C'est dingue. Et puis après, il a confirmé forcément une carrière extraordinaire. Oui, donc Karim m'a beaucoup impressionné, mais ben, les Brésiliens, quand ils sont arrivés, Sony, c'était quelque chose. Hein. Ouais, C'était quelque j'imagine. chose. Et puis ben, Ouais. après, ben, forcément, Johnny il a mis la barre haut. Hein. À Gerland, est-ce que tu aurais une anecdote, un fait qui t'a marqué et que tu ne peux pas oublier? Je faisais semblant de parler les langues des clubs étrangers. D'accord. On faisait les Tchèques, les Hongrois, les Russes, tout ça. Et je faisais toujours Ouais. les traductions. J'avais un traducteur avec moi dans la cabine, Mmh. bien sûr. Et moi, je relançais des fois avec des faux mots de la langue en question. Tu vois. Ça, Ouais. c'était des anecdotes. Et puis, donc, des petits trucs comme ça. Et puis, on m'avait lancé un défi. Donc, on jouait contre une équipe russe. Mmh. Et donc, quand j'ai fait la présentation de l'équipe, après le prénom des joueuses russes, je citais une marque de vodka et le nom de la joueuse. Incroyable. Elena Smirnov, Vodkouskaya. Bon, après, trouver des anecdotes après purement sportives. Le match de 5-5 contre Marseille. Lisandro, pas de hors-jeu, contre Pjanic, Pjanic avec Bastos. Oh, ils sont allés la chercher jusqu'au bout. Gerland explose, 5-4 pour l'Olympique Lyonnais. C'est le match de l'année pour l'instant. Bien sûr, bien sûr. La folie, on était comme des fous dans la cabine, on lançait tout ce qu'on avait sous la main. Cristiano Ronaldo, un match avec Cristiano Ronaldo. Après la fin du match, moi je vais dans la coursive vestiaire pour regagner les délégués et tout ça. Mmh. Et passe devant et il était en attente de contrôle antidopage. Donc j'ai pu le saluer, discuter un peu avec lui, comme je parle super bien le portugais. Il n'arrivait pas à faire les besoins. Donc on est resté un petit moment ensemble, sympa. Il était torse nu, il attendait pour aller pisser un coup, mais il n'y arrivait pas. Incroyable. Donc il était à côté, il essayait de boire, il buvait des boissons là Mmh. pour attendre son contrôle antidopage. Donc ça m'a permis de discuter un peu avec lui. Si on m'avait dit un jour que Dominique Grégoire a accompagné Cristiano Ronaldo au petit coin, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'aurait cru, hein. Mais j'ai pas allé plus loin que la porte. J'ai Ah bah pas allé écoute, ça je sais pas, hein. Moi j'étais pas là, hein. J'ai pas contrôlé. Bon, magnifique. Écoute, transition, Oui, on passe de Gerland au Parc OL. Et là, pour toi, c'est la fin de 17 ans en tant que speaker de Gerland. Et à l'époque, tu n'as pas été reconduit. Alors, beaucoup n'ont pas compris. Je oui, t'avoue que beaucoup, moi non ouais. plus, je n'ai pas compris le changement. Et j'imagine que tu as été très frustré de ne pas pouvoir bosser dans un outil aussi extraordinaire que le Grand Stade. Comment tu l'as ressenti, toi? Oui, c'est ça, c'est exactement. C'est un peu forcément un petit peu de déception et de frustration, c'est vrai, parce que c'est quelque chose à un moment, quand le stade était en projet de construction, je me projetais forcément, tu vois, parce que c'était Bien en sûr. plein dans une période agréable avec l'OL, forcément, avec mon passé et tout ça. Puis je voyais les mois passer et je n'avais pas du tout d'infos concernant la suite. Il y avait pas mal de collègues qui allaient visiter les travaux, mais moi, j'y allais pas. Donc, ils ne m'avaient pas questionné également non plus sur comment les équipements du futur stade, etc., la sonorisation, tout ça. Certains voulaient que ce soit moi qui commence là-bas, mais ils ont dit on va changer, c'est le moment de changer. Vaut mieux le faire tout de suite. Donc ils ont fait une shortlist, je l'ai su après, hein, ils ont sélectionné 3-4 personnes potentielles et ils ont choisi Geoffrey d'Assonville, qui est un charmant garçon. Hein, Mmh. et ils m'ont annoncé qu'effectivement ce serait pas moi. Bon, forcément, j'étais déçu, mais je m'y attendais un peu finalement à la fin, je m'y attendais un petit peu. Au final, entre Gerland et le Parc OL, parce que tu as connu le Parc OL quand même en tant que spectateur, pas en tant que Oui, speaker, oui. mais en tant que spectateur. Pour toi, quel est vraiment le stade qui se prête le plus à l'ambiance foot? Plutôt Gerland ou Parc OL?
Bah, moi, j'aurais tendance à dire Gerland parce que je l'ai vécu au cœur. Mmh. Par contre, le stade du Groupama Stadium, admettons, tu transfères la période dorée avec tous les titres, tu le transfères dans le stade là-bas avec 60 000 spectateurs tous les matchs, tu vas avoir une ambiance de dingue. Hein. Bien sûr, on est Donc, d'accord. c'est vrai que si on compare Gerland avec tous les titres, les ambiances de folie, de Ligue des Champions, etc., et celles que tu vis actuellement, c'est vrai qu'il Il y a pas n'y a pas photo. photo. Pas photo. Ouais. Mais attention, le stade, il est top. Hein. Tu penses qu'il manque un titre pour vraiment créer une Ouais, ambiance? ouais. Ouais, c'est Les vraiment le les titre qui résultats, pourrait créer quelque chose? partout où tu vas, que ce soit dans n'importe quel sport, les résultats, c'est le facteur numéro un qui ambiance, qui Ouais, place ouais, l'ambiance. Hein. bien sûr. Tu sais que dans le monde des speakers aujourd'hui en Europe, vous êtes presque devenus des petites stars, des superstars même je dirais. Parce que quand tu vois, à Naples, au stade San Paolo, le stade de Maradona, le speaker Ouais. dont le nom m'échappe, mais c'est une star. C'est une Oui, c'est star parce ça. qu'il a cette façon de parler Oui, extraordinaire, où il oui. répète 4-5 fois le nom du buteur. Enfin, c'est vraiment c'est fou furieux. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que vraiment les speakers sont devenus des stars des stades Bah, aujourd'hui? en France, pas encore, bien sûr, mais C'est effectivement, vrai. dans des, comme tu viens de citer, Naples, et puis d'autres places fortes et dans d'autres disciplines, mais en France, pas encore, je pense. Mais par Mmh. exemple, mon collègue de Paris Saint-Germain, c'est un mec vraiment bien. Ouais, Il a une très très belle voix, une façon de oui, faire, c'est clair. il est top. Et lui, ça fait déjà une vingtaine d'années ouais, qu'il le fait. Et il est très très bien considéré par les supporters, les dirigeants, etc. Mais tu peux pas dire c'est une star alors qu'il est très très fort. Il y a des speakers qui ont eu la vie dure, tu vois? Moi, je me rappelle de Oui, la speakerine du LOSC. Tu t'en oui, rappelles? oui, oui, bien sûr. La Oui, je la me rappelle. speakerine du Ouais. LOSC, elle a été je me rappelle à l'époque, hein, Ah on ouais. était courant, années, 2000, jusque donc à l'époque, c'était au stade de Grésmont-Prijoris, Oui, vraiment. pas encore le grand stade et après c'était plus tard au grand stade, mais elle a été moquée au départ, hein. Moi, je me rappelle très bien. Elle était très moquée au départ. Ah ouais, ouais, On bien a, sûr, on a bien beaucoup sûr. discuté, mais elle a tenu bon. Mmh Et mh. ses dirigeants lui faisaient confiance et finalement, elle s'est installée. Et puis, elle est restée très longtemps. Hein. C'est Oui, une des plus c'est anciennes. vrai. Hein. Elle a cédé il y a quelques années seulement. Hein. Mmh mh. Mmh. Elle a fait son chemin après. Mais Ouais, tout à fait. c'est vrai qu'elle a eu des années difficiles. Est-ce qu'on peut dire que monsieur Dominique Grégoire est une star? Non, pas du tout, pas du tout. Oh, Il y a il des est gens trop qui me humble. disent mais vous rendez pas compte, vous êtes une légende de Bien l'OL, sûr. tout ça, tout comme ça. Bon, ça me surprend toujours un peu, bien sûr, parce que quand on est dedans, on s'en rend moins compte, mais c'est à force de témoignages qu'effectivement on peut dire bah ouais, bah, on a fait partie de l'histoire, de Bien la belle sûr. histoire, de la belle histoire, ouais, on a fait partie. Plein de jeunes de ton âge qui ont comme 30 et quelques années, qu'ils Ouais. sont venus au stade, ils avaient 10 ans, Mmh mh. et c'est sûr que j'ai marqué ce petit passage de leur vie de supporter. Bah, alors, tu vois, je trahis un secret en off que j'ai avec Flo. On discute beaucoup de tu vois, de la culture OL, on aime beaucoup, on est Ouais, des ouais, passionnés de l'OL ouais, mais ça se et voit, ouais. et et tu vois, je pense que si tu interroges Flo, il te dira comme moi aussi, quand on te dit spontanément Olympique Lyonnais, tu vois, tu as quelques figures qui te viennent à l'esprit, quand tu as 30 ans et quelques. Ouais, Moi, forcément, JMA, je pense à Juninho, je pense à ouais, bien Bernard sûr. Lacombe et puis tu es dedans. Je t'assure, Denis, je te le dis, c'est sincère, Ah ouais, c'est tu es dans génial. cette, dans ce paysage olympique, tu es dedans. Je comprends et que ça me fait très plaisir, c'est sûr. J'ai envie de me faire pour une fois un petit plaisir, d'accord? Et je pense que tu vois où je veux en venir. S'il Avec le te plaît, numéro 9. Dominique, ah! Écoute, c'est incroyable, tu C'est m'as ça? tu m'as devancé. Alors, Dominique, c'est l'instant, c'est ton instant. S'il te plaît, fais-moi revivre ces Allez, moments que j'ai tant aimés à l'époque. supporter fan de l'OL, est-ce que vous êtes là? Magnifique. Allez, maintenant la présentation de notre équipe avec le numéro 9, notre goleador do Brasil, Sonny Anderson. Incroyable, Ah, mais magnifique, on me le fait faire sans arrêt souvent, incroyable. même dans des soirées où les gens me demandent sur leur téléphone de faire sonner. Incroyable. Mais ça marche et je t'assure, tu vois, regarde, on est
plus de 20 ans plus tard, j'ai encore les Bah, poils sur les bras, tu vois? C'est incroyable, c'est incroyable. Dominique, mot de la fin. oui. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire aux supporters qui vont voir la vidéo et qui, comme moi, comme beaucoup d'autres, vont revivre ces moments de nostalgie qu'on a tant aimés et qui nous manquent tellement aujourd'hui? Un petit mot pour les supporters, Dominique? Allez, supporter de l'OL, bah, on est supporter un jour, supporter toujours. C'est un peu facile à dire, mais c'est ça. On n'oublie pas aussi d'être présent avec tous ceux qui aiment l'OL, comme la chaîne Le 11 Lyonnais. C'est très important parce qu'il faut continuer. C'est devant. Magnifique. Et quel discours, Dominique, je te le dis, tu es engagé comme chroniqueur au 11 Lyonnais.